Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve donc pour la review des Monday Night Raw C'était le 3 octobre 2022, donc le dernier Raw avant Extreme Rules. Et pour commencer le show, donc on a eu le Judgment Day qui a donc affronté Rey Mysterio et AJ Styles. Match assez sympathique, on va dire ça comme ça. J'ai beaucoup aimé ces matchs-là parce que je pense que la WWE savait ce qu'elle faisait, étant donné que ils savaient très bien là où ils allaient en arriver. Mais est-ce que la WWE a eu raison de faire gagner le Judgment Day? Je pense que oui, ils ont fait une petite promo en s'adressant à Edge juste avant ce match d'ouverture. Ensuite, après, on n'a plus revu le Judgment Day. On reverra Finn Balor du côté d'Extreme Rules ce week-end dans un I Quit match face à Edge. Et donc la défaite, ça n'a pas plu à AJ Styles qui a donc repoussé Rey Mysterio après le match, qui est venu prendre de ses nouvelles, mais AJ Styles n'est pas content que Rey Mysterio ne l'aide pas. Il l'a poussé, tout simplement, il l'a repoussé gentiment. Et il a donc démontré que c'était... Comment je peux vous dire ça? Qu'il avait le droit de se mettre sur les devants de la scène et, et que c'était qu'il était tout simplement au top. La poussette était vraiment très très gentille. Suite après, donc, dans le second match de la soirée, on a eu donc Bobby Lashley il avait eu juste avant cela une interview en coulisses. Il a été interrompu par Mustafa Ali. Les deux hommes se sont affrontés dans un match hors du commun. Enfin, hors du commun, je vais être Le mot est peut-être un peu fort, le mot hors du commun reste assez fort. Il a été assez bon, on va dire ça comme ça. La WWE sait ce qu'elle fait, il a été bon. Mais peut-être qu'il y avait possibilité de, de faire mal à ses adversaires pour tout simplement montrer sa domination. Et Bobby Lashley l'a très très bien fait. Il s'impose avec son Earthlock, qui est donc sa prise de soumission, bien évidemment, les amis, où il a tout simplement fait abandonner Mustafa Ali. Et, et une fois que Mustafa Ali avait abandonné, il a démontré tout simplement qu'il était juste en dessous de Bobby Lashley, mais il n'a pas démérité dans ce match, Mustafa Ali. Il a vraiment tout donné pour tout simplement que Bobby Lashley soit remis en avant à sa juste valeur. C'était plutôt une bonne chose que de voir une victoire de Bobby Lashley, parce qu'on se doutait bien que Mustafa Ali n'aurait pas de match de championnat tout de suite, vu la tournure des événements. Mais en tout cas, Bobby Lashley a donc eu le droit à une victoire, une nouvelle victoire. Ça fait 3 mois qu'il domine en tant que champion des États-Unis. Ce n'est pas rien, 3 mois en tant que champion pour Bobby Lashley. En plus qu'il a battu pas mal de gros lutteurs cette année. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis ensuite, après, il a été attaqué donc par Seth Rollins. Et voilà, ça s'est arrêté là. On a eu ensuite du coup le face-à-face entre Seth Rollins et Matt Riddle. Ce que j'en ai pensé, on va dire clairement ce que j'en ai pensé. Il n'était pas terrible ce face-à-face peut arriver. Il y avait une clause sur le contrat comme quoi s'il se touchait, le match était annulé. Donc Rollins a juste tapé sur la casquette de Riddle pour qu'elle tombe par terre. Puis il s'est barré. Mais franchement, les deux, que ce soit Rollins ou Riddle, ou les deux, enfin Rollins et Riddle, ils ont fait tout simplement un discours où ils se provoquaient tout simplement. Puis ensuite, après, donc on a eu l'arbitre spécial de ce match, Daniel Cormier. Donc Daniel Cormier qui est un très grand champion à l'UFC. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'homme que vous voyez sur l'image, qui sera donc l'arbitre spécial de ce match
à Extreme Rules du Fight Pit qui a calmé l'atmosphère entre les deux hommes. Mais je pense vraiment il l'a calmé pour mieux que ça reparte en cacahuète. Ensuite, après, donc, on a eu le droit à un nouveau match. Donc, c'était annoncé la semaine dernière. C'était donc le deuxième match de Candice LeRae et Gargano face à Dakota Kai, qui était accompagné de Io Sky et de Bayley. Le match était, on va dire, bon, mais, voire même très bon, mais je sais pas. Il y a eu des choses que je n'aime pas trop voir dans le catch, malheureusement, dans ce type de match-là. Ça a eu l'importance de voir tout simplement que tout simplement que Dakota Kai était juste meilleur que Candice LeRae, mais on se doutait que Dakota Kai allait gagner, enfin. Mais par distraction, ça c'était quasiment une certitude, parce que si la WWE faisait gagner, comment elle s'appelle, faisait gagner Candice LeRae, ça a décrédibilisé un petit peu Dakota Kai, qui est championne par équipe avec Io Sky. Donc suite à une intervention de Bayley, ils ont fait gagner Dakota Kai. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne pense pas. Et voilà. Ensuite, après, donc, dans le match suivant, c'était aussi annoncé la semaine dernière, on a eu donc Johnny Gargano qui a affronté Otis. Le match a été bon, hein, franchement. Johnny Gargano n'est pas passé très loin de battre Otis, mais un certain Theory lui a coûté la rencontre. Ça va se régler, tout ça, ça va se payer, monsieur Theory. Mais en tout cas, j'ai trouvé l'incertitude trop forte sur ce match-là. Ensuite, après, donc du coup, on a eu le droit à un match entre Braun Strowman et Chad Gable. Donc Braun Strowman qui a battu Otis il y a de cela, je crois, 2-3 semaines à SmackDown. Et bah là, il s'est débarrassé de Chad Gable avec son powerbomb. Donc la FA Academy, Braun Strowman leur a dit au revoir, il leur a botté le cul à tous les deux, et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Bah, le match n'était pas terrible. Suite après, donc du coup, on a eu le droit à la signature de contrat. Donc c'était entre Bianca Belair, la championne de Raw, et Bayley. Comme vous pouvez le voir sur le contrat, il y a un QR code dans leur ladder match pour le Raw Women's Championship. Bianca Belair et Bayley qui n'étaient pas accompagnés de leur partenaire. On se doutait bien qu'il se passerait du coup quelque chose. Mais franchement, j'aime beaucoup cette rivalité. Même si je trouve que Bayley est beaucoup trop mise en avant. Mais elle est de retour et c'est un petit peu logique qu'elle soit ainsi. Finalement, bah, elles se sont piquées toutes les deux et voilà, ça s'est arrêté là. Et il y a eu une bagarre dans les coulisses. Je reviendrai dans le main event ensuite. Après, du coup, il y a eu Solo Sikoa qui a affronté donc Angelo Dawkins des Street Profits, qui était accompagné de Montez Ford qui lui est blessé. Mais malheureusement, bah, la victoire ne s'est pas jouée là. Angelo Dawkins ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Montez Ford ne pouvait pas vraiment distraire les Usos et Sami Zayn. Donc la victoire est donc revenue à Solo Sikoa suite à une distraction de Sami Zayn qui s'est pris une droite. Franchement, Solo Sikoa, il impressionne ces dernières semaines. Et une nouvelle victoire pour lui ne lui fait un bien fou. Et c'était vraiment une bonne chose. Ensuite, après, du coup, on a eu donc une interview via satellite de Edge depuis chez lui. Donc, Edge qui était donc chez lui au Canada. Où il faisait une interview où il s'adressait à Finn Balor. L'interview a été correcte. Je vais pas vous mentir. Elle a même été très bonne, mais il y a des fois où la WWE pourrait, comment je peux vous dire ça, améliorer les interviews. Bref. Ensuite, après, donc dans le main event, donc on avait une bagarre entre Io Sky, Dakota Kai et Bayley et Alexa Bliss et Asuka durant la signature de contrat. Io Sky a blessé Asuka et donc Alexa Bliss a défié Io Sky, et Io Sky, suite à une intervention, encore une fois, illicite de Bayley, a remporté ce match alors que Alexa Bliss était sur le point
de le gagner. Et donc, juste derrière, ça a dégénéré. Donc, Io Sky, Dakota Kai et, Bailey ont détruit Asuka, Alexa Bliss et Bianca Belair. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette fin de show où les Damage Control, donc Asuka, non, pardon, Dakota Kai, Io Sky et Bailey détruisaient les trois faces. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je ne suis pas sûr du tout que ça avait été nécessaire. En tout cas, la douleuse sait ce qu'elle a fait et elle pense que ce soit une bonne chose pour la suite des événements. Mais est-ce que c'était vraiment la bonne chose à faire? Je n'en sais rien du tout. Ensuite, après, du coup, on a eu donc Dakota Kai, Io Sky et Bailey qui ont posé avec les titres par équipe. Est-ce que c'est une preview de Extreme Rules? Je ne sais pas trop. Vous verrez lors de ma vidéo pronostic si je me tromperai ou pas. Mais en tout cas, Bailey, Io Sky et Dakota Kai, est-ce que c'est un spoiler cette image-là de Extreme Rules? On verra bien. On n'y est pas encore. Il reste quoi? 4 jours avant d'y être. Donc dans 4 jours, on aura la réponse. Mais je trouve que quand même Bailey est beaucoup mise en avant. C'est ce que je vous disais lors de la signature de contrat. Et c'est sur ce que le show s'est conclu, sur cette image. Juste après, du coup, on nous a annoncé pour la semaine prochaine qu'il y aurait donc la présence pour les 25 ans de carrière de l'ADX. Enfin, les 25 ans de l'ADX. À Raw, donc dans la saison première. Donc ce sera au Barclays Center de Brooklyn. Ça promet parce que j'ai hâte, vraiment hâte d'y être parce que je trouve que la DX a vraiment de grandes choses à faire. Puis nous aurons donc la présence aussi de la Bloodline, donc Roman Reigns, les Usos, Solo Sikoa et Sami Zayn seront présents à WWE Raw pour donc certainement impressionner Logan Paul. Est-ce que ce dernier sera là? Il y a de fortes chances qu'il soit présent, mais la douleuse nous nous fait des grosses surprises des fois. Là, on a eu la majorité du show assez bonne, je l'ai trouvé assez bonne, mais voilà quoi. Ensuite, après, du coup, on aura aussi également donc Johnny Gargano qui va se retrouver face à Mr. Money in the Bank, donc The Youngest Mr. Money in the Bank, je vais le faire comme ça, Austin Theory. Donc, on va bien voir comment le match va se dérouler entre ces deux-là et si Johnny Gargano a la possibilité d'être mis en avant. Ensuite, après, donc, on aura aussi la semaine prochaine dans le Season Problem pour le titre des États-Unis, donc un match entre Bobby Lashley et Seth freaking Rollins. Ça promet parce que Seth freaking Rollins, c'est un sacré match au week-end à Extreme Rules, donc il aura aussi un match de championnat à préparer la semaine prochaine. Est-ce qu'il va remporter le titre? On verra bien. Mais en tout cas, ce Raw a été bon dans la globalité et je l'ai trouvé quand même assez correct. Et c'est sur ce que je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je suis désolé pour le review de SmackDown, mais le show va pas hyper emballer. Ce sera peut-être le cas vendredi pour SmackDown. Il n'y aura peut-être pas de review car j'ai repris le foot et que des fois je rentre, je suis fatigué. Enfin, on verra bien. Je suis désolé les amis, je voulais dire pronostic de Extreme Rules, c'est pas review. Pour ce, je vous dis ciao, bye bye, et peut-être à samedi pour la review de SmackDown. Ou dimanche. Ça sera samedi les amis, ciao, bye bye.